Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer et vous montrer comment créer un personnage qui ressemble un petit peu à un humain dans Blender. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment animer des objets comme des cubes et tout ça. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un objet qui a l'air plus comme un humain. Et puis, dans la vidéo d'après, je vais aussi vous montrer comment faire pour animer ce personnage en ajoutant des os dedans. Donc on peut commencer. Donc on commence avec la scène défaut de Blender. Donc on peut aller dans la vue de haut en cliquant Set. Je ne sais pas si j'ai activé je crois pas que j'ai activé le Screencast Keys. Ah si, j'ai activé. Okay. Donc j'ouvre ça rapidement. Que voilà. Ça vous pouvez voir en bas ici ce que j'ai cliqué. Donc on va sur 7, sur vue de haut, puis on peut cliquer sur 5, ce qui va faire une vue orthopédique. En fait, pas encore. On reste sur 7 comme ça, et on peut ajouter un cube au milieu. Et on peut sélectionner le centre, Shift S, Cursor to Grid, Cursor to Center en fait. Maintenant Shift S, Selection to Cursor, comme ça, c'est au centre. Maintenant on peut cliquer S et .8, comme ça notre bonhomme n'est pas trop gros. En fait non, S.5, ça il est... comme ça on est bon. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est aller en Edit Mode et faire attention que ce soit le mode vertice, ici, pour sélectionner les arêtes. On peut cliquer A pour tout désélectionner. Ce qu'on fait, si on clique C, on peut scroll up, on peut mettre la roulette vers le haut, ou descendre vers le bas avec 2 doigts sur le trackpad, pour agrandir ou baisser la taille du sélecteur. Puis il faut sélectionner chacun des 4 coins, et après cliquer avec 2 doigts, right click en fait, pour le désélectionner. Maintenant on peut aller dans mode, au lieu d'être dans User Perspective, on peut aller dans User Ortho, ce qui change un petit peu le point de vue, mais quand on est dans le mode 1, comme ça, pour regarder de face, ce sera un peu plus clair. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le faire monter d'une certaine hauteur. Donc normalement, quand on le fait monter en cliquant E, ça le fait monter comme ça, bizarrement. Mais si tu veux le faire monter par cube un peu de défaut, tu cliques E, comme ça, et puis pendant que tu montes, tu cliques Control, et là, ça va le faire monter ou descendre par bloc. Tu veux le faire un bloc, puis cliquer, lâcher Control, E, Control, en haut, cliquer, lâcher, E, etc. Comme ça. Maintenant que tu as sélectionné ça, en fait, j'ai pas besoin... Non, en fait, si, comme ça. Maintenant, il faut désélectionner tout, C, A. Ça. C'est sélectionner ces 4 vertices là. Maintenant, retourner dans 1, faire E, CTRL et à droite. Comme ça. Et continuer en faisant des trucs comme ça, désélectionnant, resélectionner, comme ça. 1, E, CTRL. Comme ça, jusqu'à ce qu'on ait fait un bonhomme. J'ai fait une gaffe là, il faut faire attention quand on utilise cette façon-là de bien sélectionner. Remonter le bonhomme. Comme ça. Et maintenant, quand on fait les bras, il faut faire attention que ce soit un bloc en dessous
Comme ça a l'air d'une tête. Comme ça, on pourra faire le cou après, sans que ça ait l'air trop bizarre, que ça sorte directement des épaules au lieu de ne pas avoir de cou. Comme ça. On sélectionne ce côté-là. Ça. Maintenant qu'on a tout sélectionné ça a l'air d'un bonhomme. Le seul problème avec, c'est qu'il est cubique. Mais en fait, d'abord on va ajouter la tête. Donc on peut cliquer Tab, sortir et voilà, on a le bonhomme. Maintenant, que l'on a fait le corps, on peut ajouter la tête. Donc il faut aller dans Add, Mesh, Icosphere. Il faut mettre le pointeur en haut, Shift S, Cursor to Grid, comme ça c'est bien au centre. En fait, je vais le monter un petit peu. Comme ça, Shift S, Cursor to Grid, Shift S, Selection to Cursor, comme ça, pour placer notre tête au bon endroit. Maintenant, on peut ajuster un petit peu la hauteur de la tête, la taille, comme ça environ. Maintenant qu'on a ajouté la tête, notre bonhomme et la tête ont un peu trop de face. C'est pas comme une vraie personne. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner la tête, le corps d'abord. Il faut aller dans le petit truc à droite, dans le wrench. Ça. Add modifier, subdivision surface. Comme ça a l'air plus comme ça. Ce sera pas très clair. Il faut que ce soit sur 2 ou 3. 3 c'est très bien, donc on va aller 3 sur les deux. Et Optimal Display, comme ça quand on est en Edit Mode, on voit en carré et pas en... Je sais pas ce que ça fait. Non, on était en Optimal Display, ça change rien. On fait Tab, Smooth, Smooth, Smooth. Ça change rien en tout cas. Optimal Display, on clique ici, on ajoute le Subdivision Surface aussi. 2 pour celui-là c'est bon parce que celui-là a déjà plein de faces. Maintenant qu'on a notre bonhomme comme ça, une personne normale, son torse il n'est pas aussi mince. Donc ce qu'on veut faire, c'est sélectionner le corps, aller en Edit Mode, on peut cliquer Z pour on peut cliquer Z pour qu'on puisse voir au travers du corps et Optimal Display c'est à ça que ça sert. Donc, il faut avoir Optimal Display activé, on clique Z pour voir à travers le corps, puis là on peut cliquer B et toutes les faces, il faut faire attention d'être sur mode face ici, pas sur pointe ou arrête, c'est face. Toutes les faces seront sélectionnées. Si on passe au travers, il faut juste faire attention de ne sélectionner que les points noirs de cette face-là, pas les autres, sinon ça va sélectionner d'autres choses. Maintenant, on peut cliquer S et X, l'agrandir jusqu'à ce que le torse soit la taille que tu crois qu'il devrait être. Là, on peut aller dans celle du bas aussi, l'agrandir un petit peu pour que le torse ait l'air normal. Quand vous avez fini ça, vous pouvez continuer. Donc déjà, il y a un petit problème, c'est que le bras... Non, le bras est bon, on va juste le garder comme ça. On va en haut, il faut sélectionner cette face, E, Z et 2. Non, ok, pas E. Ok, E et 2, comme ça. Et à droite aussi, E et 2, comme ça. Et j'ai fait gaffe. Ah oui, ok. Il faut sélectionner la face d'en haut, Shift. E, 2, comme ça. Ça, notre bras, il lève les mains vers le haut. Et ça, c'est ici qu'on va pouvoir mettre les os pour le coude, la jointure, quand on fera l'animation. Donc maintenant que notre bonhomme est comme ça,
on peut voir que la tête, elle est un peu trop circulaire. Donc ce qu'on fait, on sélectionne la tête, on va dans Edit Mode. Il faut faire attention que ici... Attends, non, j'ai fait une gaffe. Avant d'aller dans Edit Mode, il faut sélectionner la tête, Shift, sélectionner ça. Lâche tout, A. Sélectionner la tête, Shift, sélectionner ça. Il y aura juste quelques petits points jaunes qui montreront que ce sera sélectionné et le jaune en bas ici. Comme ça. Est-ce que M. Michel Gendron pourrait venir au bureau maintenant, s'il vous plaît, M. Michel Gendron? Merci. Okay. Bon, il faut cliquer CTRL J, ce qui va les rejoindre. Maintenant, quand tu sélectionnes le bas, ça sélectionne la tête en même temps. Maintenant, on peut aller dans Edit Mode. Il faut faire que ce soit activé, comme ça, quand on regarde. On peut voir qu'on peut sélectionner le bas. On va sur la pointe, on sélectionne la pointe d'en bas. On fait Shift S, Cursor to Selected, comme ça. Maintenant, il faut qu'on fasse S. Ok, donc, comment dire? Ah oui, on fait je me souviens. Ah oui, L. L, comme ça. Il faut que le pointeur soit en haut, sinon ça reste. Quand on sélectionne un truc comme ça sélectionne toutes les faces qui sont reliées entre ce truc-là. Toutes les vertices qui sont reliées. Donc là, si on clique L, L là, ça va refaire tout ça. Si on sélectionne ça, mais qu'on clique L là, ça sélectionne le bas. On sélectionne là, on met en haut. Ici, L, ça a sélectionné tout le icosphere. Maintenant, il faut toujours qu'il y ait le pointeur ici. Il faut faire S. Ah non. Donc, il faut en bas sélectionner le mode. Ici, à côté de ça, il faut que ce soit sur 3D Cursor. Comme ça. Normalement, quand on clique S maintenant, 1.5. Ok, non, on va dire. Ah oui. Il faut faire S, Z pour que ça monte vers le haut seulement. 1.5. Et moi, je dis que 0.2, ça serait assez. Faites comme ça. A. Tab. Maintenant, la tête, elle est un peu plus réaliste. Maintenant qu'on a fait la tête, il nous reste une dernière chose à faire dans cette vidéo, ce qui est les pieds. Bon. Oups. Je viens de réaliser, je fais une petite gaffe ici. Je règle ça rapidement. Voilà. Et ça. Et voilà. Donc il faut sélectionner en face, ici, il faut sélectionner la face de devant. Shift, cette face de devant. Non. Il ne faut pas qu'on soit en Z, sinon ça mélange tout. Face de devant. Ah oui, quand on fait ça, il faut désélectionner ça, sinon ça sélectionne tout aussi, ça m'énerve. Face de devant, oui, Shift, face de devant. Maintenant, on clique W et Subdivide, comme ça. Maintenant, on va dans mode vertice, face, on sélectionne ça, ça, ça et ça. Il faut faire attention que ce soit que ceux de devant. Maintenant, on peut cliquer E et -1. Non, c'est pas E, c'est G. Ouais, c'est G, -1. Okay, non, G1. G1. Ça m'énerve.
GY. GY-1. A. Tab. Et voilà, maintenant on a notre mec avec des pieds, un torse plus réaliste, une tête normale et des bras courbés. Merci et on continuera ça dans la prochaine vidéo.